Depuis toujours, la nuit, les hommes ont contemplé le ciel et ont pensé que l'univers se limitait à cette voûte illuminée. Or, les savants savent aujourd'hui que les véritables énigmes célestes se cachent au sein de l'obscurité et non dans ce qui brille en pleine lumière. Il existe une mystérieuse matière noire qui fait le lien entre les étoiles et les galaxies, et d'étranges particules, comme les WIMP, les actions et les machos, qui pourraient bien être au centre de cette énigme. Il y a également une énergie sombre, de nature répulsive, qui crée de l'espace dans l'univers et éloigne les galaxies les unes des autres, leur réservant ainsi un destin funeste. À L2, la matière noire et l'énergie sombre constituent plus de 96% de l'univers. Tenter de découvrir leurs secrets, c'est comme tirer sur une cible en train de s'éloigner. Mais si nous parvenons à les percer, nous connaîtrons peut-être le sort ultime de notre univers. S'effondrera-t-il ou s'embrasera-t-il dans une épouvantable collision provoquée par les forces gravitationnelles? À moins que, pour finir, l'énergie sombre n'écartèle l'univers. Le pari est que l'univers mourra dans la glace. Pour comprendre l'univers, il est vraiment fondamental de comprendre ces deux éléments, la matière noire et l'énergie sombre. Nous allons faire un voyage vers la face obscure de l'univers. Nous allons partir à la poursuite de la matière noire et de l'énergie sombre. La matière noire ne ressemble à rien de ce que nous connaissons sur Terre. À chaque seconde, des milliards de ces étranges particules traversent tout ce qu'elles rencontrent. Elles sont tellement massives qu'elles ont le pouvoir d'influencer les galaxies, leur formation et la vitesse à laquelle elles tournoient. Invisible, la matière noire est partout présente, ou en tout cas, c'est ce qu'il semble. Les scientifiques n'ont pas encore la preuve directe de son existence. Ils ont de nombreux soupçons, mais pas de réponse tangible. Et il n'est pas facile d'observer ce qu'on ne voit pas. Elle n'émet pas de lumière et elle n'en absorbe pas. Elle n'a aucune interaction avec la lumière. Elle ne brille pas et on ne peut pas la voir facilement dans l'obscurité. Mais elle est là. Les spécialistes en sont certains. Tous les manuels de la planète disent que l'univers est constitué d'atomes et de particules subatomiques. Eh bien, ils sont tous dans l'erreur. Et nous allons descendre sous terre pour en faire la preuve. Quand les gens entendent parler de cette matière invisible qu'on appelle la matière noire, ils disent « C'est ça, oui, prouvez-moi qu'elle existe ». Nous sommes à Soudan, dans le Minnesota, à 300 km des grandes villes illuminées. C'est l'endroit parfait pour traquer la matière noire, mais pour d'autres raisons que celles auxquelles on pense au premier abord. On pourrait croire que nous allons observer le ciel pour apercevoir la matière noire, car après tout, c'est de là qu'elle vient. Au contraire, nous allons mettre nos casques et descendre dans cette mine. Le laboratoire national de Soudan est situé à 750 mètres de profondeur. Cette ancienne mine de fer désaffectée a été transformée en établissement de recherche. Ce n'est qu'un des nombreux laboratoires du monde entier qui mènent leurs expériences sous terre pour être à l'abri des rayons cosmiques. Ils sont tous conçus pour capturer la matière noire, une particule invisible dont la présence n'a jamais été détectée qu'indirectement. Nous travaillons là-dessus depuis 10 ans et nous sommes impatients de voir une particule de matière noire. Cette traque a débuté il y a presque un siècle, quand les astronomes ont eu à leur disposition des instruments performants pour observer le ciel nocturne. Et les questions ont commencé. Dans les années 1920, avec le développement de la technologie, on a enfin pu s'occuper de petits objets flous que les savants avaient remarqués dans leurs télescopes. On a pu élucider leur nature et imaginer ce que c'était. Edwin crée un choc lorsqu'il affirme alors que l'univers ne se limite pas à la seule Voie lactée. On s'est rendu compte que ces petits objets flous étaient tout simplement des galaxies, autres que la Voie lactée.
Pendant que les astronomes découvraient de nouvelles galaxies, un savant de Caltech, Fritz Zwicky, observait un super-amas de galaxies voisin de la Terre, le super-amas de Coma, et remarquait une chose étrange. En mesurant les mouvements qui se produisaient dans le super-amas de Coma, il a obtenu une estimation de sa masse dynamique. Puis il l'a comparée à la masse qu'il aurait dû obtenir selon ses observations d'autres galaxies. Quelque chose clochait. Les galaxies se déplaçaient trop vite à l'intérieur de l'amas par rapport à la quantité d'éléments lumineux qui s'y trouvaient. D'après ses calculs, il aurait dû trouver une masse dynamique lumineuse 160 fois plus importante, étant donné la vitesse des galaxies dans l'amas. Un autre élément influençait donc leur mouvement. Mais quoi? Il a analysé ces mouvements et en a conclu que l'amas ne pouvait pas être stable, à moins qu'une importante quantité de matière noire ne soit présente. En 1933, il était un des premiers à saisir le rôle de la matière noire, qu'il appelait alors la matière manquante. La matière noire était donc une masse invisible qui, par son attraction gravitationnelle, était capable dans un amas d'affecter la vitesse de galaxies entières. Certes, il s'agissait là d'une idée révolutionnaire, mais cette découverte est restée largement ignorée. Je pense qu'on a pris Zwicky au sérieux, mais que simplement on n'en a tiré aucune conclusion. À l'époque, on commençait à explorer l'univers. Dans les années 20, on s'apercevait tout juste qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre. Mais on ignorait encore s'il s'agissait de simples galaxies, d'étoiles, de gaz ou de poussière invisible, ou encore si on était devant quelque chose de complètement différent. Les observations de Zwicky étaient basées sur les mesures de masse qu'il avait effectuées sur les étoiles et les galaxies. Mais comment peser des objets qui se trouvent dans l'espace? On ne peut pas prendre le Soleil et le placer sur une balance, mais on peut mesurer la vitesse à laquelle les planètes tournent autour de lui. Et plus il y a de matière dans le Soleil, plus les planètes doivent accélérer pour rester sur leur orbite. Newton et Einstein ont dit tous deux que plus la masse d'un objet était importante, plus son attraction gravitationnelle était forte. Et plus un objet est loin du centre, plus il avance lentement sur son orbite, puisque l'attraction gravitationnelle diminue. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, ou même selon la loi de la gravitation de Newton, les galaxies sont poussées les unes vers les autres. Ainsi le Soleil agit-il dans le système solaire. Sa masse attire Mercure plus vite que Pluton, parce que Mercure est plus proche du Soleil. Comme c'est le cas pour une galaxie, on s'attendrait à ce que plus les objets sont loin, plus ils se déplacent lentement pour poursuivre leur orbite. Mais cela ne correspond pas aux observations de Zwicky, ni à celles effectuées par la jeune scientifique Vera Rubin 50 ans plus tard. Celle-ci examine les courbes de rotation de galaxies spirales similaires à la Voie lactée. Et tout comme Zwicky, ce qu'elle constate lui semble étrange. Vera Rubin s'est aperçue qu'en fait, en s'éloignant, la vitesse du gaz et des poussières en orbite restait constante. Prenons une comparaison. Si une ville est une galaxie et que chaque voiture correspond à une planète ou une étoile, eh bien, malgré l'importance de la circulation, chaque voiture circulera autour de la ville à la même vitesse. Cette vitesse de rotation constante, en dépit de la quantité d'objets en circulation, est exactement ce qu'a observé Vera Rubin. Pour que les régions extérieures de la galaxie tournent aussi rapidement, il fallait qu'elles contiennent une masse beaucoup plus importante pour ne pas être disloquées. La seule façon de résoudre le paradoxe de ces galaxies qui tournent 10 fois trop vite, c'est de supposer qu'un halo de matière invisible les entoure et préserve leur intégrité. La matière noire serait présente dans les galaxies et elle aurait une masse suffisante pour que la vitesse de rotation demeure constante. Imaginez que je sois la matière noire. Cette balle est une étoile qui tourne autour de moi car ma force gravitationnelle la maintient en place. Même si vous ne pouviez me voir, vous sauriez que quelque chose est là, car sinon l'étoile filerait en ligne droite. Il y a forcément un élément qui exerce sa force gravitationnelle et nous en déduisons ainsi l'existence de la matière noire. Vera Rubin a estimé qu'il y avait 10 fois plus de matière noire que d'éléments lumineux.
Depuis, nous avons analysé des centaines de galaxies et elles sont toutes bâties sur le même modèle. Elles tournent trop vite par rapport à ce qu'elles sont, elles ont donc besoin de matière noire pour rester ensemble. Cette fois, les scientifiques ont porté leur attention sur ce phénomène et ont commencé à se demander ce qu'était cette matière noire. Mais comment repérer dans l'espace un élément invisible? Il leur fallait découvrir où la matière noire se cachait dans l'univers. Et même s'ils ne peuvent la voir, ils se sont aperçus qu'elle révélait sa présence en déviant la lumière qui la traversait. On appelle cela une lentille gravitationnelle ou mirage gravitationnel. Il s'agit d'un rayon lumineux virtuel qui révèle la matière invisible dans l'univers. Elle est comme toute matière. Elle est capable de dévier un rayon lumineux. C'est ainsi que la lumière peut être déviée de sa route par la matière noire. En retraçant le chemin parcouru par la lumière, la lentille gravitationnelle a détecté de la matière noire, concentrée dans les halos des galaxies. Elle a démontré son efficacité et révélé soudain la présence de matière noire. Cette technique de lentille gravitationnelle est la plus précise. Elle nous permet non seulement de connaître la quantité exacte de matière noire, mais aussi la façon dont elle est répartie dans le ciel, puisque nous pouvons mesurer la distorsion des rayons lumineux qui la traversent. Comment savez-vous que vos lunettes se trouvent là? Parce qu'elles dévient la lumière. De la même façon, en regardant les images de l'univers prises par Hubble et en relevant les déviations de la lumière lorsqu'elle traverse les galaxies, nous obtenons une carte de la matière noire. La majeure partie de la masse d'une galaxie provient de la matière noire. La matière ordinaire s'accumule dans le champ gravitationnel de la matière noire. Mais après l'arrivée en scène de la matière noire, les scientifiques se sont demandé s'il s'agissait d'une nouvelle particule indétectable ou simplement de matière ordinaire invisible. Quand on a découvert la matière noire, tout le monde voulait savoir ce que c'était. Et bien sûr, la première réponse a été qu'il s'agissait simplement de la matière dont nous sommes faits, mais qu'elle ne brillait pas. Les spécialistes ont donc commencé par se tourner vers les objets dans l'univers qui n'émettaient pas de lumière. On a pensé aux trous noirs. Ils n'émettent pas de lumière, peuvent attirer à eux de la matière et être détectés par l'antillage gravitationnel. Cela pouvait prendre la forme de trous noirs ou de machos, qui sont à la base de petites étoiles sombres qui n'émettent pas beaucoup de lumière. Les machos se cachent dans le halo de la Voie lactée et sont détectés par la lentille gravitationnelle, mais ils ne sont pas assez nombreux pour rendre compte de la quantité de matière noire nécessaire. On a aussi soupçonné des étoiles mortes, comme les naines brunes. Elles sont assez massives pour expliquer la présence de matière noire. Mais quelle que soit sa nature, la matière noire est 10 fois plus abondante que la matière ordinaire dont sont faites les étoiles et les planètes. La matière qui se construit à partir d'atomes ordinaires, de protons, de neutrons et d'électrons, n'est pas assez abondante pour rendre compte de toute la matière qui se trouve dans les galaxies et les amas. Les recherches sur la matière noire continuent et les spécialistes émettent de nouvelles hypothèses. Ils reconsidèrent certaines particules découvertes précédemment comme les neutrinos. Comme la matière noire, les neutrinos traversent la Terre par millions, au même moment. Mais ils sont trop légers pour expliquer l'effet de la matière noire sur la gravitation. Et d'autre part, les scientifiques peuvent les recréer dans les accélérateurs de particules. Enfin, ils proviennent aussi du Soleil. Les axions sont une autre hypothèse pour la matière noire. Ils ont été inventés pour résoudre une question posée en physique des particules. Ils seraient extrêmement légers, aussi les cherche-t-on selon une technique différente de la nôtre. Mais comme ils sont très nombreux, ils pourraient constituer la matière noire. Les axions sont très légers. On pense qu'ils ont été créés au moment du Big Bang, tout comme la matière noire. Mais en théorie, ils pourraient se changer en protons alors que la matière noire est stable. Après avoir épuisé toutes les hypothèses, de nombreux chercheurs pensent que la matière noire est faite de particules qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît et que des milliards d'entre elles nous traversent à chaque seconde.